Comme on le dit, l'impermanence. Toutes les rencontres vont aboutir à la séparation, la naissance va amener à la mort. Tout début mène à la fin. Et donc la retraite commence. La retraite ou quoi que ce soit d'autre en fait. Rien ne commence vraiment parce que et le début n'est que le début de la fin. Et tout commencement est le début de la fin. Parce que le premier instant est déjà passe ou est passé. Et donc on commence à finir la fin presque avant d'avoir commencé le début. Parce que la retraite, depuis le début, en fait, se termine. Donc la retraite a été en train de se terminer tout le temps. Et pendant ce temps-là, l'esprit était en train de se dire quand est-ce que ça va finir. Mais en fait, la vie de la retraite, c'est à propos de terminer, de se finir. En fait, on ne commence jamais vraiment la retraite. On commence en la terminant. Donc l'esprit, tout le temps soucieux, quand est-ce que les choses vont se terminer? Est-ce que la douleur pendant cette assise va se terminer? Est-ce que le lung que je ressens va se terminer? Est-ce que l'ennui va avoir une fin? Et sur toute chose, l'esprit saisit comme ça. Mais en fait, au moment même où on est en train de s'en soucier, eh ben, la douleur ou l'ennui est en train de se terminer. Parce que, en fait, et il faut certaines conditions pour que les choses apparaissent. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'étoiles dans la journée, que les étoiles reviennent seulement la nuit. Et que pendant la journée, les étoiles se disent qu'elles disparaissent dans la journée, et puis qu'elles se disent « Oh, on va aller visiter un autre cosmos ou une autre galaxie », et puis qu'elles reviennent quand la nuit tombe. Les étoiles... Et que les étoiles partent dans un autre système solaire, aillent rencontrer des amis et puis reviennent le soir et se disent bon, on va inspirer les poètes et puis on va donc revenir le soir pour qu'il y ait des étoiles dans le ciel. Mais les étoiles sont toujours là en fait. Mais les conditions, donc leur lumière est lumineuse, on ne peut pas la voir. Et c'est intéressant en fait. C'est comme si les étoiles pendant la journée n'existaient pas du tout. C'est comme si elles n'existaient pas du tout pendant la journée. Donc, ça nous semble ainsi, ça nous apparaît comme cela. Mais quand les conditions s'élèvent et le soir, la nuit, on les voit. Donc c'est la même chose. C'est comme si l'impermanence n'existait que quand on l'aperçoit, mais que quand on ne l'aperçoit pas, il n'y avait pas d'impermanence. Mais l'impermanence est toujours là. Parfois, quand notre conscience est forte, et parfois notre conscience est faible. Et quand notre conscience est faible, les choses nous semblent statiques et éternelles. Quand les conditions sont présentes, quand l'esprit est plus éveillé, plus fort, que l'attention s'attire la capacité de se souvenir de ce qui vient de se passer, et à ce moment-là, on se rend compte que les choses passent. Mais bon, on reviendra à ça plus tard. Quoi qu'il en soit. La retraite est tout le temps en train de se finir. Donc on ne devrait pas avoir de soucis et d'angoisse quant au fait que peut-être on va devoir rester ici jusqu'à la fin de notre vie. Hein, pour le restant de nos jours. Comme on le dit souvent, et probablement il vous mettrait dehors à la fin de la retraite. Hein, et parce qu'on y serait devenu attaché. Si vous deveniez attaché, on aurait des difficultés à vous faire partir d'ici, mais... Et quelques mots à propos de ce qu'on récite le matin, le sutra du cœur. Donc ce sutra est... Ce sutra est la source de
la sagesse du Mahayana, de la vision pénétrante et du Mahayana, de la vision pénétrante du Mahayana. Et donc, quand on parle des 3 corbeilles d'enseignement, donc il y a les corbeilles du Vinaya sur la discipline, un autre sur le Samadhi et un autre sur la sagesse, sur la vision pénétrante. Et donc, le Sutra du cœur est la source scripturale et la vision pénétrante de Vipassana. Donc, la Prajnaparamita, la sagesse allait au-delà. Donc, la sagesse allait au-delà, ou la perfection de la sagesse est la source de la vision pénétrante du Mahayana. Et le sujet, c'est intéressant. Quels sont les sujets qui sont traités dans le Sutra du cœur? Donc, d'abord, la Prajnaparamita a 2 objectifs, un objectif mondain et un objectif supramondain. Donc 2 objectifs. L'objectif supramondain est de montrer le chemin menant à l'éveil, et donc explicitement, et la sagesse et implicitement la méthode, et de laquelle le Lamrim, par exemple, tire son origine. Le Lamrim tire son origine du côté méthode de la Prajnaparamita. Et explicitement la vacuité et implicitement la méthode. La méthode, ça veut dire le chemin, particulièrement les 5 chemins. Le chemin de l'accumulation, le chemin de la préparation, le chemin de la vision, le chemin de la méditation et le chemin au-delà de l'apprentissage. Donc les chemins en général, la méthode. Donc le sutra du cœur, le cœur et l'essence condense toutes les significations de la Prajnaparamita. Donc toutes ces significations sont condensées dans ces 2 pages ou dans cette page. Bon, ça dépend de la langue, mais 1 ou 2 pages maximum. Et donc tout le sens des 100 000, des 125 000. Bon, il y a de la Prajnaparamita, il y en a une version en 125 000 versets, en 80 000 versets, en 7 000 versets, ou 8 000, etc. Mais donc, la Prajnaparamita, bien sûr, il y a la Prajnaparamita en 8 000 versets. Donc, et la Prajnaparamita, la Prajnaparamita originale, d'origine, en 8 000 versets, donc c'est celle-là, celle d'origine. Et puis, il y a eu un temps d'expansion où elle s'est étendue à 18 000 versets, 25 000 versets. Et puis ensuite, il y a eu une contraction des Prajnaparamita de plus en plus courte, jusqu'à en arriver à l'essence, ce sutra du cœur. Et d'une période postérieure, donc dans le sutra du cœur, il y a Avalokiteshvara et puis il y a Shariputra. Et donc, alors que Shariputra est dans le bouddhisme des anciens est un peu le gardien de la loi, et dans le Mahayana, c'est Shariputra, c'est lui qui pose les questions. Et ici, donc dans ce sutra, c'est Avalokiteshvara, et il y a Avalokiteshvara, mais la plupart du temps, dans les sutras du Mahayana, il y a Subhuti. Et dans le bouddhisme et de l'école des anciens, et donc Subhuti n'apparaît pas beaucoup, je crois, a été dit, mais pardon, dans le bouddhisme de l'école des anciens, Subhuti était connu comme étant le meilleur et pour la compréhension de la vacuité. Mais bon, dans les sutras Pali, on ne voit pas trop apparaître Subhuti. Mais dans le Mahayana, Subhuti est devenu une des figures prééminentes. Et donc Subhuti.
Et donc, normalement, souvent, on a une conversation entre Subhuti, le Bouddha, Manjushri, etc. Et normalement, c'est toujours Shariputra qui pose les questions. Et pour montrer que Shariputra est le représentant du bouddhisme et de l'école des anciens, en accord avec le Mahayana, bien sûr. Donc les enseignements Hinayana ou Theravada, ou pour être plus précis peut-être, les Shravaka, et pour montrer qu'il n'était pas complet, ces enseignements. Donc, qui ont-ils pris pour poser les questions? Shariputra. Donc, c'est Shariputra qui pose les questions. Mais bien sûr, les Mahayanistes disent ce sutra. Dans le sutra, il n'apparaît pas qu'il le fasse pour nous. Il semble que Shariputra sache vraiment. Mais essayer de voir comment les Theravada peuvent ressentir la question. Mais donc, les lamas ou Shariputra disent que Shariputra est une émanation de ceci ou de cela, qu'en fait il a compris, et que c'est en notre nom. En notre nom, pour nous. Bon, en fait, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Ou peut-être que ça a de l'importance, bon, ça dépend, mais... Hein. Mais le truc, l'idée est que ils veulent, et Shariputra veut montrer quelque chose. Et le point, l'idée qu'il veut montrer, ce dont ils débattent, c'est pas que le Dharma est vraiment est changé et en termes de sujet. En fait, c'est vraiment les mêmes sujets. Le sujet qui est traité dans la Prajnaparamita et donc dans le Sutra du cœur. Donc, on parle des éléments, des skandhas, des 12 liens, des 4 nobles vérités. Et donc, tout ça, ce sont les sujets de l'Abhidharma. Et donc, ce qu'il est dit, c'est que la compréhension de l'Abhidharma n'est pas vraiment complète, que c'est une bonne base, mais ils exposent certains des sujets sur lesquels on médite dans Vipassana, donc la Prajnaparamita. Mais en supposant, avec le présupposé d'une compréhension profonde de la nature de la réalité, des éléments, des skandhas, des 12 liens, des 4 nobles vérités. Donc on récite le Sutra du cœur parce que avec le Sutra du cœur a aussi un objectif mondain dans la tradition Mahayana. Et cet objectif est d'éliminer les obstacles. Quand il est récité avec foi, quand on récite la Prajnaparamita, que ce soit en 8000 versets par exemple, donc quand on la récite, c'est pour écarter les obstacles. La récitation de la Prajnaparamita dans les monastères est faite pour écarter, avec cet objectif d'écarter les obstacles. Et donc, s'ils voient à travers des divinations que vous avez certains obstacles à la santé ou quels que soient ces obstacles, et donc, ils pourraient vous conseiller de faire une puja ou une récitation de la Prajnaparamita pour écarter ces obstacles qui ont été vus dans la divination. Et donc, réciter la Prajnaparamita et à cette utilité répond à cet objectif. Les obstacles subtils. Cependant, il y a des obstacles bien sûr, il y a des obstacles qui sont éliminés par la pratique du Dharma, mais il y a des obstacles subtils, invisibles et
au-delà de notre capacité. Et donc, à ce moment-là, on récite des écritures de la Prajnaparamita, comme le Sutra du cœur. Donc, on récite ce sutra pour cet objectif chaque matin, avec cet objectif que la récite se déroule et sans obstacle, pour éliminer toute interférence. Et quelque interférence que ce soit, interférence qui serait au-delà de notre capacité à traiter. Et donc c'est pour ça qu'on récite toujours le Sutra du cœur. Et c'est pas simplement une récitation, mais on est 72 personnes, 73 pendant 10 jours. Donc ça veut dire qu'en 10 jours, on va réciter le Sutra du cœur 730 fois. En 10 jours, c'est beaucoup, c'est merveilleux. C'est merveilleux pour ceux qui ont de la foi, bien sûr, si vous croyez dans cela. Il y a un grand bienfait. Donc la récitation avec foi, on fait cette récitation avec foi et avec la compréhension de sa signification, que rien n'existe de manière inhérente. Et donc que du samsara au nirvana, rien n'existe de manière inhérente. Et de phénomène pur ou phénomène impur, rien n'existe de manière inhérente. Donc, de manière inhérente, si quelque chose existait de manière inhérente, ça voudrait dire qu'il ne peut être affecté par rien d'autre, et donc qu'il ne peut être changé, qu'il ne peut pas être écarté. Mais donc, parce que les choses n'existent pas de manière inhérente, elles peuvent être changées, donc les obstacles peuvent être écartés. Donc, quand on dit inhérente, de manière inhérente, ça veut dire de manière statique, que ne pouvant être affecté par quoi que ce soit d'autre. Si les maladies existaient de manière inhérente, alors il n'y aurait aucun médicament qui pourrait permettre de les traiter. Mais les maladies n'existent pas de manière inhérente, donc il y a des médicaments qui peuvent agir pour les guérir. Et donc, la Prajnaparamita, avec ceci à l'esprit, avec cette compréhension que rien n'existe de manière inhérente, que rien n'existe et de manière naturelle, entre guillemets, et donc que tout est un produit, les obstacles n'existent pas de manière inhérente, ils sont produits par d'autres choses. Et parce qu'ils sont produits, eh bien, ils vont aussi cesser. Donc, tout ce qui s'élève, comme le dit le Bouddha, tout ce qui est sujet à origination est aussi sujet au déclin. Et donc, c'est vraiment le slogan du bouddhisme de l'école des anciens. Et le sutra, l'enseignement du cœur, tout ce qui est sujet à origination va également être sujet à déclin et à dépérir. Donc tout ce qui est sujet à génération est aussi sujet à déclin. Et donc la colère est produite et donc elle doit passer. Et le désir est un produit. Et donc il tire son origine de quelque chose et il doit passer à un moment ou à un autre. Donc tout ce dont on fait l'expérience et qui nous semble statique et qui nous semble interminable, être là pour toujours, tout ce qui nous apparaît est toujours produit. Et donc même si les étoiles et la journée nous paraissent ne pas exister, mais bon, on voit bien que le soir qu'elles sont là. Donc on voit que cette affirmation est très utile. Et quand vous vous sentez coincé dans une session, et si vous pensez à cette affirmation, tout ce qui est sujet à origination est aussi sujet à déclin. Est aussi sujet à passer, à cesser. Tout passe. Et donc la récitation, à cause de cette vérité, et si nous récitons le Sutra du cœur avec ceci à l'esprit, pour ceux qui y croient, ça aide à écarter les obstacles. Quoi qu'il en soit, c'est pour cette raison que l'on récite le Sutra du cœur.
Ensuite, je crois qu'il est un peu trop tard pour mentionner les mantras. Bon, le sutra du cœur est en lui-même très concis et le mantra Tayatam Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisattva en est encore plus l'essence. Et il en est ainsi, Gate Gate, aller, Parasam Gate, aller au-delà, Parasam Gate, parfaitement aller au-delà. Bodhisattva et quel éveil. Donc la signification, c'est il en est ainsi, aller au-delà, parfaitement aller au-delà, quel éveil. Ensuite, la question parfois est de où se trouve l'amour et la compassion dans la pratique. Où est l'élément de l'amour, où est l'élément de la compassion dans cette pratique? En général, le bouddhisme a sa propre façon d'aider. L'altruisme dans le bouddhisme, l'amour dans le bouddhisme, la compassion dans le bouddhisme, toutes ces notions sont différentes de celles qu'on utilise dans la chrétienté. Il y a une tendance, et chez certains, ou de nos jours, à dire, après tout, c'est la même chose qui est dite. Mais c'est pas que soit dite la même chose. Le fait que toutes les religions mettent l'accent sur la compassion, ça ne veut pas dire que toutes les religions soient les mêmes. Le fait que toutes les religions mettent l'accent sur la compassion montre que la compassion est bonne. Parce que s'il n'y avait qu'une religion qui parlait de la compassion, alors on pourrait douter, se demander si... puisque toutes les religions disent que la compassion est bonne, alors ce que cela prouve, c'est que ça prouve que la compassion est bonne. Mais ça ne prouve pas que toutes les religions soient identiques. Toutes les religions ne sont pas identiques. Donc l'amour, toutes les religions parlent de l'amour, mais ça ne veut pas dire que toutes les religions soient en essence les mêmes. Ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire que l'amour est bon. Et donc, l'accent sur l'amour, l'accent sur la compassion, ça montre que l'amour, la compassion sont de bonnes choses. Mais ça ne veut pas dire que toutes les religions sont les mêmes. Et la façon dont les religions expriment l'amour et la compassion, la façon dont l'amour et la compassion sont pratiquées est très différente d'une religion à l'autre. Et ces différences sont bonnes. En fait, c'est ce qui est bon avec les religions. Parce que, bien sûr, les religions ne pourraient pas être toutes identiques. Et c'est pas possible qu'il y aura jamais un monde où tout le monde pratiquera le bouddhisme, où il y aura jamais un monde où tout le monde pratiquera les chrétientés. Et c'est pas besoin de le dire, il y aura jamais un monde où tout le monde pratiquera l'islam. Bon, peut-être par force, peut-être à la force de l'épée. Avec l'épée, vous pouvez convertir à n'importe qui, mais pas avec les vues philosophiques. On ne peut pas convertir tout le monde avec les vues philosophiques, parce qu'on a tous des besoins différents. On vient de contextes différents, on a différents besoins en fait. Et donc, il nous faut différents médicaments. De la même manière que pour différentes maladies, il faut différents médicaments. Et donc, différents médicaments pour différentes maladies. Et bien de la même manière, toutes les religions sont différentes. Et ça, c'est une bonne chose. Merci Bouddha, merci mon Dieu. On peut remercier qui on veut du fait que les religions soient différentes. Et comme je le dis en blaguant, le bouddhisme dit, regardez, si quelqu'un marche vers un précipice ou à un endroit dangereux, dans le bouddhisme, on dirait, attention, il y a un précipice là-bas.
Mais une fois que tu es tombé, que tu t'es cassé les os, alors les chrétiens s'occuperont de toi, avec tous leurs hôpitaux, leurs hospices et tout ça. Donc ils ont développé ça. Ils sont très bons pour ça. Le bouddhisme est très bon pour d'autres choses. Le bouddhisme exprime, on pourrait dire, son altruisme, sa compassion d'une manière différente qui s'est développée au cours des siècles. Et donc le bouddhisme a développé au cours des siècles une façon particulière d'aider et la chrétienté une autre façon, comme dans le Mahayana et dans le Theravada. Et on dit que tout vient du Bouddha. Oui, mais tout vient du Bouddha, mais également à travers l'effort humain, à travers l'effort individuel. À travers l'effort individuel, cette méthode particulière d'attention, de pleine conscience a été amenée à la perfection, a été aiguisée, si vous voulez, dans le bouddhisme de l'école des anciens, dans le Theravada. Donc on a mis l'accent sur cette contribution humaine dans cette pratique particulière. Et de la même manière, dans le Mahayana, il y a le bodhicitta, la compassion, qui a été enseignée par le Bouddha et qui, au cours des siècles, a été perfectionné par la contribution humaine. Shantideva était un humain, tous les grands bodhisattvas étaient des humains, et donc c'est une contribution humaine qu'ils ont faite. Donc particulièrement dans le Mahayana, il y a certains aspects qui ont été développés par cet effort humain. Et donc, à l'intérieur même du bouddhisme, chaque tradition, au cours des siècles, par l'effort des humains qui étaient impliqués, ont développé certaines habiletés, certaines compétences particulières. Le Zen a développé certaines habiletés particulières, le Theravada, certaines habiletés particulières, certaines qualités particulières. Le Mahayana a développé certaines qualités particulières, spécifiques, différentes des autres lignées. Et c'est pourquoi, de nos jours, dans l'Occident, il y a des gens qui commencent avec Vipassana et qui ressentent qu'ils ont besoin de plus de pratiques d'amour, de compassion, et donc qui suivent aussi des enseignements du Mahayana ou des cours du bouddhisme tibétain, par exemple, ou qui veulent renoncer, ou qui veulent approfondir cette pratique de l'amour et de la compassion. Et parce que c'est la qualité, les méthodes pour développer cette qualité particulière, de l'amour et de la compassion, sont particulièrement riches dans le Mahayana. Donc, il y a aussi des gens qui vont commencer avec les enseignements du Mahayana sur l'amour et la compassion et qui ensuite vont aller vers Vipassana parce qu'ils veulent renforcer cet aspect de pleine conscience, d'attention, de sati. Et donc, à l'intérieur d'une même religion, il y a déjà des variétés. Et donc, sans même parler de religions différentes. Et dans le bouddhisme, encore plus, parce que le Bouddha était plus intéressé par le fait d'être bénéfique que par la vérité. La vérité est importante, mais ce qui est le plus important, c'est d'être bénéfique. Si la vérité n'est pas bénéfique, est-ce que c'est possible que la vérité ne soit pas bénéfique? Bien sûr, parce que la vérité n'existe pas de manière inhérente. Quand le Bouddha dit que rien n'existe véritablement, rien n'existe de manière inhérente, ça veut dire que la vérité n'existe pas de manière inhérente non plus. C'est pour ça que dans le Sutra du cœur, quand tu dis il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas de réalisation, et donc là on réalise que même à la vérité, on ne peut pas saisir même la vérité. Même la vérité ne doit pas être saisie. La vérité également est vide. Et donc, ceci veut dire que la vérité, le fait qu'elle soit bénéfique ou pas, ça dépend. Pour certaines personnes, le fait que vous leur enseignez la vérité, ça pourrait les rendre plus confus. C'est pour ça qu'il y a différents niveaux d'enseignement sur la vacuité, parce qu'il y a différents niveaux de compréhension. Et donc, la première chose, la priorité pour le Bouddha, c'est d'être bénéfique. Donc, il y a une vérité ultime qui libère, etc. Mais la priorité, c'est les bienfaits, d'être bénéfique. Et ceci, ça c'est la grandeur, du point de vue de
de la vue, c'est la grandeur. Bien sûr, les dogmes sont faits par les humains. C'est les humains qui fabriquent les dogmes. Et donc les dogmes existent dans toutes les religions. Le paradoxe, bien sûr, il y a un paradoxe. Les prasangikas seront... La vue prasangika sera la vue ultime qui coupera tout le reste. Parce que le prasangika est celui qui ne prend aucune position. On ne peut affirmer, on ne peut rien affirmer si on se place du point de vue prasangika. Et donc là, c'est la véritable absence de dogme. Il n'y a plus rien qu'on puisse saisir, tenir. Mais cependant, on peut quand même devenir un disciple fanatique du prasangika. Et seulement le prasangika pourra te libérer. Donc vous pourriez saisir cette vue très fortement. Rien n'existe de manière inhérente. Donc on ne peut pas échapper. Bon, j'ai oublié ce que je disais. C'est toujours comme ça. Je me fais emporter par le flot. Et les moyens habiles. Oui, les moyens habiles. Le Bouddha, donc, et la priorité, c'est le bienfait, c'est d'être bénéfique. C'est les bienfaits qui sont plus importants que la vérité. Mais avant ça, oui, où s'intègrent l'amour et la compassion dans cette pratique? Où trouvent-ils leur place? Donc toute religion, même dans le bouddhisme, il y a différentes façons de présenter l'amour, la compassion, mais le bouddhisme, comme je l'ai dit, a sa manière particulière. Le bouddhisme répond à des besoins particuliers. Et l'amour et la compassion, donc il nous faut créer... Bon, j'ai déjà expliqué cela, mais ayant dit cela, donc ayant dit que toutes les religions ont des façons différentes d'aider, ensuite, quand on veut mettre en pratique cet amour et cette compassion, donc nous créons les conditions. Et donc on ne médite pas sur... Quelqu'un pourrait se dire, mais il n'a jamais mentionné l'amour et la compassion. Mais on ne médite pas sur l'amour, comme le dit clairement sa sainteté. L'amour n'est pas l'objet de la compassion, la compassion n'est pas l'objet de la compassion. L'objet de la compassion, c'est la souffrance. Et de la souffrance, il y en a plein autour de nous. Et donc on nage dans plein de souffrances. Et donc après, ça dépend de vous. Mais l'amour n'est pas l'objet de l'amour, c'est le bonheur qui est l'objet de l'amour. Le souhait que les autres soient heureux. Et donc, pendant la session, vous pourriez faire l'expérience de félicité, vous vous sentez particulièrement satisfait, particulièrement heureux. Et ceci pourrait amener à, comme c'est merveilleux, comme ce serait merveilleux si mes parents pouvaient ressentir cela, ou que d'autres êtres pouvaient faire l'expérience de la même chose. Et donc, ça, c'est l'amour. L'amour doit naître de cette manière-là. Parce que ça n'a pas de sens que quelqu'un vous dise, si vous n'êtes pas dans de l'humeur propice, et que quelqu'un vous dise, et aimons tout le monde, mais que vous êtes très grognon, et donc, sans même attendre un résultat, vous allez générer de l'aversion, vous allez vous mettre en colère et vous allez vous dire, mais de quoi est-ce qu'il me parle? Et je suis en train de me débattre avec mes problèmes et il me parle d'aimer tous les êtres. Donc il vous faut créer la condamnation. Et soit plein de compassion, soit compassionné. Qu'est-ce que ça veut dire? On crée les conditions. On ne médite pas sur la compassion en essayant d'être compassionné. On ne médite pas sur l'amour en essayant d'aimer. Donc, pour générer la compassion, la même chose. Quand on souffre pendant la session, on pourrait traverser d'incroyables douleurs, d'incroyables souffrances, mais à ce moment-là, on comprend. Vous comprenez,
Et le changement soudain, le changement dramatique, un instant heureux, satisfait, et l'instant suivant, triste, découragé, malheureux, etc. Donc, quel que soit, si c'est quelque chose de profond, si vous avez une compréhension profonde, pas superficielle, hein, mais profonde de dukkha, à ce moment-là, naturellement, si ça vient, c'est très bien, mais si ça ne vient pas, et vous ne pouvez pas le forcer. Et l'enseignant ne peut pas vous forcer, ne peut pas vous dire, il faut que ça vienne naturellement. Donc naturellement, il se pourrait que la pensée s'élève. Ouais, mais tout le monde est dans le même bateau, c'est la situation du monde, tout le monde a à faire face à cette instabilité. Et, et donc cette instabilité, cette insécurité, c'est ce que le monde entier, ce dont le monde entier fait l'expérience. Que et peut-être que vous pourriez penser, oh mais j'ai tant de chance, j'ai une telle chance, j'ai rencontré le Dharma. Il y a tant de gens, tous les gens que je connais, mes amis, et n'ont pas rencontré le Dharma. Et donc naturellement, à ce moment-là, vous allez générer de la compassion pour les autres. Et donc l'amour et la compassion, c'est pas que également l'esprit. Et si vous dites à l'esprit, sois discipliné. Si vous dites à l'esprit, sois attentif et restreins les sens, bon, ça peut passer. Mais si vous dites à l'esprit, sois compassionné, aime les êtres. Et ça ne va pas donner grand-chose, sauf si c'est simplement un rappel. Mais il faut qu'il y ait déjà quelque chose qui soit là, un peu d'amour et de compassion qui soit là. Donc il faut créer les conditions. Et donc là, il est clair que pendant cette pratique, on crée les conditions pour que l'amour et la compassion s'élèvent. Mais ça dépend de l'étudiant de reconnaître cela. Donc ainsi. Et également, comme le dit sa sainteté de l'Aliyama, et renoncement. Sans renoncement, il n'y a pas de bodhicitta. Vous savez, les trois principes de la voie, et les trois principaux aspects de la voie, le renoncement, la bodhicitta et la vue juste. Donc, il y a besoin de conditions. La condition pour bodhicitta, c'est le renoncement. Donc, la compréhension de la souffrance et le souhait d'émerger de cette souffrance. Donc, quoi qu'il en soit, l'élément de la compassion est ici présent dans cette pratique pour ceux qui veulent le voir ou pour ceux qui peuvent le reconnaître. Ensuite, c'est pas que l'attention soit l'antidote, c'est pas qu'il y ait seulement l'attention qui soit... C'est pas, la pleine conscience, l'attention n'est pas suffisante. La pleine conscience est très importante, on le dit, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres facteurs. Quand l'esprit se plaint, ou quand vous demandez à vous-même, ou quand vous demandez à l'enseignant, que vous demandez à vous-même, je suis très distrait, qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce que je dois faire? Je suis si distrait, qu'est-ce que je dois faire? Et si on vous répond, sois attentif. Et la personne, en général, va penser, mais c'est pas suffisant. Et vous me dites, sois attentif, mais je suis tout le temps distrait, donc comment être attentif? Et donc, nous échouons à comprendre quel est l'opposé de la distraction. C'est pas l'attention? Est-ce que c'est pas l'attention, l'opposé de la distraction? Et donc, si vous êtes attentif, est-ce que ça va pas et combattre la distraction? Donc, quoi d'autre pourrait combattre la distraction? Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on vous dise? Et quand on vous dit, mettez le label distraction, distraction. Je vois sur le visage des gens quand je leur dis ça, c'est comme si sur leur visage je lisais, mais c'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas quelque chose de
plus sophistiqué, de plus compliqué, quelque chose en 100 pages ou 200 pages ou 1000 pages, des instructions en 1000 pages que pour la distraction que vous pourriez me conseiller. Mais s'il est vrai que l'attention est l'opposé de la distraction, ben alors de quoi d'autre avons-nous besoin? Le truc, c'est que nous cherchons une méthode pour avec quelque chose de simple, éliminer la distraction pour toujours. On voudrait pouvoir se débarrasser de la distraction pour toujours, hein, qu'elle disparaisse pour des jours et des jours. Mais l'antidote à la distraction est l'attention. Et donc, mais l'attention, pourquoi est-ce que l'attention n'arrive à éliminer que quelques secondes de distraction? Parce que l'attention est faible, alors que la distraction est forte. Donc c'est simplement une question d'habitude. Plus vous allez être habitué à l'attention, moins vous allez être distrait. C'est l'antidote, le seul et l'unique. Et c'est la force de la familiarisation. Et l'attention, au départ, est très faible. Et la distraction est très forte. Et c'est pourquoi, là encore, en une seconde d'attention, donc si les deux choses ne peuvent pas coexister, l'attention et la distraction, on ne peut pas être à la fois attentif et distrait. Donc si on a une seconde d'attention, eh ben, il y a une seconde où il n'y a pas de distraction. Une minute d'attention, il y a une minute où il n'y a pas de distraction. Donc quand vous êtes attentif, eh ben, il y a attention et vous vous souvenez que vous avez été distrait. Mais bien sûr, ça se passe tellement rapidement et puis les distractions continuent à venir, mais l'attention va de nouveau s'intercaler et se rendre compte que j'ai été distrait. Et donc, mais il y a ce flux continuel de distraction, mais parce que l'attention est faible seulement, elle arrive à s'intercaler de temps en temps au début. Mais quand l'attention est très forte, ça va être l'inverse. C'est la distraction qui va s'intercaler de temps en temps. Et quand votre attention est de plus en plus forte, alors il va y avoir principalement concentration et puis quelques instants de distraction qui vont s'intercaler par-ci par-là. Donc, la plupart du temps, vous êtes concentré et puis il y a la distraction qui s'intercale. Et de la même manière que quand votre attention était plus faible que votre distraction, c'était l'inverse. Donc c'est comme ainsi, c'est une question de force. Quand on est complètement distrait, quand on est complètement distrait, complètement pris par la distraction, l'attention ne peut pas du tout s'interposer. Et quand l'attention est parfaite, la distraction n'arrive pas à obstruer, à pénétrer le shamatha ou la concentration. Donc ça marche ainsi. Donc c'est un processus très lent. Et donc, comme je l'ai dit de nombreuses reprises, être attentif de la distraction, des distractions, c'est déjà un grand accomplissement, un très grand accomplissement. Parce qu'un truc, c'est d'être vaguement distrait dans la vie quotidienne. Mais c'est très différent d'être conscient des distractions en retraite. Et c'est difficile d'apprécier. C'est difficile à apprécier cela. Parce qu'on voudrait accomplir beaucoup en peu de temps. Mais accomplir beaucoup en peu de temps, c'est pas possible. Accomplir beaucoup en peu de temps, c'est pas possible. Mais si on devient plus réaliste, et qu'on apprécie, parce que le truc, c'est que peu importe que les courts moments d'attention que nous obtenions dans les 10 jours, mais c'est quand même cependant le résultat de beaucoup d'efforts. Et donc, est-ce que ça c'est mauvais ? Et donc, la personne intelligente devrait voir qu'il y a beaucoup d'espace pour se réjouir là. Et peu importe que nos moments d'attention soient courts. Et c'est la même chose pour tout le reste. À chaque fois qu'il y a conscience des kléchas, les kléchas sont endommagés,
blessé. Et donc, la léthargie, si vous en êtes conscient, eh ben, comme je l'ai dit de nombreuses reprises, la léthargie, c'est le dernier obstacle qui sera éliminé. Et donc, la léthargie, alors que les distractions sont purement mentales, que ce soit lié à des objets sensoriels ou à des objets internes, mais dans la léthargie, il y a un élément physique très important. Et donc, il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu. Et donc la léthargie, même quand vous êtes réalisé, vous pouvez avoir déjà obtenu beaucoup de qualité, mais quand la léthargie frappe en fait presque tout le monde, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. La léthargie, bon, évidemment, quand vous générez le samadhi, à ce moment-là, il n'y a plus de léthargie, mais... Et donc, c'est un obstacle très difficile. Certains d'entre vous ont fait plusieurs retraites. Quand vous faites une retraite plusieurs fois, et vous allez vous rendre compte que parfois l'obstacle principal est la léthargie, d'autres retraites, l'obstacle principal est la distraction. Donc ça dépend de l'endroit, ça dépend du moment. Donc vous ne pouvez pas dire j'ai un problème de léthargie. Non, il y a une condition particulière qui a créé cet obstacle particulier. Si vous méditiez seul, alors, par exemple, si vous êtes seul, ou si vous êtes dans un endroit où vous faites de la pratique de vipassana, et par exemple, les gens s'assiedent, marchent, mais se font leur propre planning, où il n'y a pas d'assise ou de marche en groupe. Et donc, si on se sent si on a un gros problème d'endormissement, de léthargie, et si, malgré nos efforts, on a toujours cette léthargie très forte, qu'on n'arrive pas vraiment à se concentrer, donc à ce moment-là, si vous faites votre propre planning, vous pouvez aller marcher et faire moins d'assises et plus de marches. Mais dans une retraite de groupe comme ici, bon, c'est plus difficile puisqu'on est tenu de respecter le planning, donc on n'a pas cette possibilité. Mais la chose intéressante, c'est que, bon, j'ai dû dire cela 1 million de fois, mais peu importe que je répète ça 1 million de fois, la prochaine retraite, j'aurai de nouveau les mêmes questions. J'ai tant de distractions, je suis si distrait. Et je ne serais pas surpris qu'après tout ce que j'ai dit, avant de dédier les mérites pendant la pause de 5 minutes, donc je vais avoir dit ça pendant toute la session, et je ne serais pas surpris que quelqu'un vienne me voir à la pause, là, dans 5 minutes, et me dise « Oh, mais qu'est-ce que je fais? Je suis si distrait. » Parce qu'on oublie. On est si distrait qu'on oublie. Qu'on oublie ce qu'on vient d'entendre. Ah, malheureusement, il n'y a pas de puce qu'on puisse placer dans le corps pour se souvenir. Hein? Et parfois, il y a des gens qui disent qu'ils n'arrêtent pas de se débattre et se débattre et se débattre dans la retraite. Et donc, on a beau dire qu'il faut être patient, etc. Et ils essayent encore et encore, mais en fait, ce qui fait une retraite, ce sont les étudiants. C'est les étudiants qui font la retraite. La retraite passe jour après jour, mais bon, ça dépend des études, de la pratique des étudiants. Et parfois, il y a...
j'essaye d'encourager la personne et il se peut parfois que le soir, je mets particulièrement l'accent sur quelque chose parce que je sais qu'une personne a une difficulté particulière et qu'à la fin de la session, de l'enseignement, et, et la personne me dit je pars, je quitte la retraite. Et à ce moment-là, donc quoi qu'on dise, si l'esprit décide que, bon, peu importe ce que l'enseignant dise, mais si l'esprit décide que non, je suis vraiment trop distrait et qu'il n'y a vraiment rien à faire, bon, ensuite, le corps. Une des méditations qu'on fait sur le corps, et donc c'est le caractère horrible des parties du corps. Donc cette méditation est faite pour éliminer l'attachement, le caractère dégoûtant des parties du corps. Parce qu'on identifie le soi, le soi est vraiment basé sur le corps et l'esprit. Et on identifie vraiment le corps avec ce moi. On perçoit le corps et l'esprit comme étant moi. Et donc, on donne la qualité de sentir au soi, on donne la qualité de discerner au soi, on donne la qualité de ressentir au soi, alors que c'est l'esprit qui sait, c'est l'esprit qui sent, etc. Et quand on s'identifie au soi, quand on se voit dans le miroir, par exemple, immédiatement on va dire ça c'est moi. On ne voit pas le corps dans le miroir. On ne voit pas un corps. On voit moi. Et donc la méditation sur le corps, bon, il y a c'est en deux parties. Et le premier objectif est d'éliminer l'attachement vers le corps, et le deuxième aspect est d'éliminer la forte identification du soi avec le corps. Et le Bouddha a dit que quant à ce manque à cette absence du soi dans le corps, et c'est comme si, par exemple, si vous emmenez une vache à l'abattoir, pour la tuer, donc vous l'emmenez au boucher, et donc tout au long du chemin, vous pensez toujours que c'est une vache. Et quand vous tuez la vache, vous avez toujours ce concept de vache. Et puis à partir du moment où vous commencez à couper la chair de la vache, donc vous continuez à penser vache, mais quand devant vous, vous allez avoir les bouts de viande sur la table, donc où il y a simplement des bouts de viande, des bouts de chair, et donc ça c'est simplement de la viande. Donc vous ne voyez plus une vache à ce moment-là. Mais de la même façon, quand on regarde notre corps sans faire d'investigation, d'abord on voit le corps comme une chose unique, donc pas comme quelque chose qui soit constitué de parties. Ensuite, on identifie cette chose avec le soi. On associe le soi au corps. Mais si on coupe mentalement le corps en parties, donc on le divise en parties, donc on parle de 32 parties, les cheveux, le poil, la peau, la chair, les os, le sang, le squelette, etc. 32 parties. Donc à chaque fois, on voit un objet particulier et on ne voit pas le soi. On voit les cheveux et les poils, mais on ne voit pas le soi. Et si on devait se raser
et mettre tous les cheveux devant nous, on ne dirait pas que c'est moi ici, on dirait c'est des cheveux. Si on enlevait la peau de notre corps et qu'on la posait devant nous, et qu'on se demandait à ce moment-là, ou qu'on demandait à quelqu'un, c'est quoi là? Eh ben, il nous dirait, ben, c'est de la peau. Personne ne dirait, ben, c'est toi. Et de la même manière avec la chair. Et on dirait, ben, c'est de la chair. Si on la mettait sur une table, si on mettait sur une table des os, tout notre paquet d'os, ben, les gens diraient, bon, ben là, il y a des os, mais ils n'identifieraient pas ça avec notre soi. Donc personne, en percevant n'importe laquelle des parties de ce corps, quand il les perçoit, eh ben, tout le monde dirait, ben, ça c'est des cheveux, c'est des nerfs, c'est de la chair. Personne ne voit le soi. Donc le soi, le soi ne peut pas être vu à l'intérieur des parties du corps. Et donc on médite. C'est une bonne méditation pour diminuer le concept de soi en relation au corps. Et puis quand on médite, donc c'est une méditation analytique, donc c'est une méditation conceptuelle, analytique. Et quand on travaille, normalement, d'abord, il faudrait mémoriser toutes ces 32 parties et les connaître par cœur. Et puis ensuite, passer quelque chose comme 100 jours ou 6 mois à réciter comme un mantra. Vous prenez votre mala et peau, chair, os, etc. Jusqu'à ce que vous ne vous reliez plus au corps, mais seulement à ces parties. Donc vous répétez, vous mémorisez les parties du corps pendant un certain temps. Et ensuite, ce qu'on ferait, c'est qu'on analyserait chaque partie du corps séparément. Et donc en la prenant hors du contexte, séparée des autres. Normalement, les cheveux sont attachés les poils sont attachés aux cheveux. Et la peau est liée à la chair, et donc toutes ces parties sont attachées les unes aux autres. Mais si on les prend séparément et qu'on analyse individuellement, par exemple, les cheveux, et qu'on contemple simplement en soi, comment l'esprit ressent cela? Est-ce que l'esprit ressent de l'attachement pour ce tas de cheveux ou la peau? Et qu'est-ce que l'esprit ressent quand il regarde un tas de peau, et simplement de la peau, sans le reste? Et donc, les cheveux sous une forme particulière, attachés au visage, etc., à la tête, et donc peuvent nous apparaître comme beaux, comme attirants. Donc le corps apparaît comme attirant dans un contexte particulier. Mais si on sépare mentalement, il faut faire ça mentalement, faites attention, les parties du corps. Donc mentalement. Et donc quand vous parcourez chaque partie individuellement, et qu'à chaque fois, le truc c'est que quand vous prenez chaque partie individuellement, disons-le comme ça, il n'y a pas d'attachement. L'attachement ne s'élève pas quand on prend individuellement chaque partie du corps. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun attachement pour aucune des parties du corps. Et donc cette pratique peut aboutir à un état d'absorption, parce que ce qui agite l'esprit, c'est l'attachement. Et quand l'attachement s'arrête, l'esprit s'arrête.
l'arrêt de l'attachement fait que l'esprit va se reposer. La distraction est due à l'attachement, à la saisie, et constamment s'impliquer dans quelque chose. Et comme on l'a dit, la méditation non conceptuelle, ça veut dire une méditation avec non-attachement. Quand on dit méditation non conceptuelle, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas. Ça ne veut pas dire qu'on a éliminé la pensée, la méditation non conceptuelle ou la méditation non-attachement, ça veut dire que c'est une méditation où on ne saisit pas. Donc on ne saisit pas, on ne s'accroche pas. C'est la non-saisie qui fait que tout se dépose. C'est pour ça qu'on dit que dans cette méditation, c'est pas tellement de refouler, de supprimer les choses, et c'est d'éviter de s'impliquer. Et en fait, la suppression et l'implication, et dans les deux cas, il s'agit de saisie. L'aversion, c'est également de la saisie. Qu'on aime quelque chose ou qu'on ait de l'aversion pour cette chose, dans les deux cas, il y a saisie. Donc la saisie, c'est pas seulement pour les choses qu'on aime. La saisie n'est pas seulement confinée aux choses plaisantes, agréables. Et la saisie est également développée quand on éprouve de l'aversion. Donc, et saisir ou être attaché, l'aversion ou l'attachement ou la saisie sont les mêmes choses, parce que l'aversion est également de la saisie. Et donc c'est pour ça qu'en méditation on dit laisse s'élever les choses. Vous laissez s'élever les choses, mais vous ne vous impliquez, vous ne suivez pas, vous ne vous impliquez pas. Et alors ça va se déposer naturellement, ça va disparaître naturellement. C'est pour ça qu'on dit soutenir shamatha. Et permettre, au lieu d'établir shamatha, on parle plutôt de permettre à shamatha d'apparaître. Donc quand on pratique shamatha avec les méditations non conceptuelles, et la question est plus de permettre à shamatha. Bon, on continuera demain. Thank you.